Bonjour tout le monde et bienvenue au bulletin d'information de ce mercredi 4 février 2026. L'Association des industries d'Haïti salue le vote favorable de la Chambre des représentants des États-Unis en faveur du renouvellement des programmes Hope Health. La décision prolonge ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2026 avec une application rétroactive à partir de septembre 2025, garantissant la continuité des avantages commerciaux pour l'industrie haïtienne. Selon l'ADI, ces programmes sont essentiels à la suivi du secteur textile et de l'habillement, à la préservation de milliers d'emplois formels et à l'attraction des investissements. L'association affirme poursuivre son plaidoyer en vue d'une extension de long terme, soulignant que ce résultat est le fruit d'un travail collectif avec les autorités publiques et les partenaires sociaux. D'autre part, le ministre délégué chargé des questions électorales et constitutionnelles, Joseph-André Gratien-Jean, a annoncé l'ouverture prochaine de la période d'inscription des partis politiques. Il a également confirmé la mise à jour du registre électoral dans le cadre du processus en cours. Ces annonces ont été faites lors de la 35e édition des Mardis de la Nation, tenue le mardi 3 février 2026 à la primature. Le gouvernement affirme ainsi poser les bases techniques nécessaires à l'organisation des prochaines échéances électorales. La délégation haïtienne prend part à la 158e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, ouverte le 2 février 2026 à Genève. Conduite par le ministre de la Santé publique, Dr Bertrand Signal, elle comprend également l'ambassadrice Anne-Catherine Lassègue et plusieurs cadres et experts du secteur sanitaire. Membre du Conseil exécutif, Haïti contribue aux discussions sur les priorités mondiales de santé, notamment la couverture sanitaire universelle et la préparation aux urgences sanitaires. La délégation a plaidé pour un soutien international accru aux pays vulnérables en mettant l'accent sur les soins de santé primaire, les ressources humaines et les systèmes d'information sanitaire. Par ailleurs, Taïwan craint que le Canada retarde la signature d'un accord cadre de coopération commerciale par souci de préserver ses relations avec la Chine. Selon le représentant taïwanais à Ottawa, Harry Tsend, le document est prêt depuis avril 2025 et ne nécessite plus aucune négociation. L'accord vise à renforcer la coopération dans des secteurs clés comme le commerce numérique. Autre information, l'Inde a accepté de cesser ses achats de pétrole russe dans le cadre d'un accord commercial avec les États-Unis annoncé par le président Donald Trump. En contrepartie, Washington réduit les droits de douane sur les produits indiens de 25 à 18%, mettant fin à une escalade protectionniste entre les deux pays. Nouvelle s'est également engagé à acheter pour plus de 500 milliards de dollars de produits américains. La défense civile de Gaza a annoncé que des frappes israéliennes ont fait 17 morts ce mercredi 4 février 2026, 2 jours après la réouverture du passage de Rafah. Les attaques ont visé plusieurs zones de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne affirme avoir mené ses frappes en réponse à des tirs contre ses soldats qui ont grièvement blessé un officier dans le nord de Gaza. La situation demeure extrêmement tendue dans la région. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était votre présentatrice Paddy Sadodin. Au revoir.